Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. On sent que ça bouillonne en politique, là. On avait M. Charette avec nous tout à l'heure. On voit que Mme Fréchette avait des grandes rencontres avec les gens du fédéral sur, des ententes à avoir au niveau des demandeurs d'asile. Et là, on a eu une grande, très longue conférence de Bernard Drainville. On va en discuter avec la personne qui est porte-parole en matière d'éducation au Parti libéral. Ça fait longtemps qu'on l'a vu, puis on l'aime beaucoup. Marois Risky. Bonjour, Mme Risky. Bonjour, M. Nantel. Ben oui, alors comme ça, on est content de vous revoir, mais là, vous avez vraiment toute une bonne raison. Vous avez entendu la vision de Bernard Drainville pour cette rentrée. Comment avez-vous réagi? Bon, dans un premier temps, c'est important d'avoir les chiffres. Et pas de panique, mais le ministre de l'Éducation nous arrive en disant que c'est mieux que l'année dernière, mais pas vraiment, parce qu'il faut se rappeler, M. Nantel. L'an dernier, M. Drainville a fait un point de presse avec des données qui étaient périmées d'une semaine. Donc, quand il avait annoncé en catastrophe qu'il nous manquait 8900 enseignants, c'était la panique au Québec. Bien sûr. Et le jour même, quelques heures plus tard, ça a été démenti par le réseau scolaire en disant non, c'est des vieilles données d'une semaine. Il nous en manque environ 4500. Donc, aujourd'hui, il nous annonce qu'il en manque 5700. Donc, c'est un peu plus que l'an dernier. Mais moi, je veux pas qu'elle panique. Faut tout le monde, on va prendre une grande respiration. Les choses vont continuer d'être attribuées jusqu'à la fin du mois d'août. Nous aurons le vrai portrait de la situation lorsqu'on appelle ce qu'on appelle la fameuse photo de classe. Ça se passe en septembre. Et là, on va savoir exactement le nombre d'élèves et le nombre d'enseignants. Moi, ce que j'ai besoin d'avoir comme information comme élu, c'est le nombre d'enseignants qualifiés, légalement qualifiés et qualifiés. Mais aussi ce qu'on appelle les adultes dans les classes. Un parent, ce qu'il veut savoir, c'est oui ou non, est-ce que je vais avoir un enseignant tout au long de l'année, la même personne, ou est-ce que je vais encore avoir un adulte? Et ça, on n'en veut plus. Et aujourd'hui, malheureusement, M. Drainville n'était pas capable de nous donner cette information. Il disait, on va attendre au mois d'octobre pour savoir ceux qu'on a engagés en ce moment, sont-ils oui ou non qualifiés ou légalement qualifiés ou pas du tout qualifiés, c'est-à-dire soit avec un secondaire 5 ou avec un cégep. Alors, cette réalité-là, bien évidemment, est très insatisfaisante. Je suis sûr que vous savez comme moi que c'est quand même pas simple d'aller chercher des professeurs qualifiés, mais par contre, ils avaient quand même, c'est pas un problème nouveau. Ça fait au moins 2 ans qu'on sait que cette situation-là s'envenime chaque année, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent, qui s'ajoutent aux classes. Écoutez, moi, c'est ma 7e rentrée scolaire. Donc, je commence à être habituée. Je vais vous dire ce que j'aimerais collectivement faire. M. Drainville doit absolument s'assurer de relire le rapport de la vérificatrice générale du Québec. Elle explique pourquoi nos enseignants qui ont fait 4 années d'université, donc ils ont le brevet d'enseignant, ils sont légalement qualifiés, quittent dans les 5 premières années à une trop forte proportion. On parle de 25 à 30% quittent là, à l'intérieur de 5 ans. C'est énorme. Donc nous, avec nos impôts, on paye des étudiants. Finalement, on n'arrive pas à les retenir. Et c'est très difficile de former et ça nous coûte de l'argent. Et elle explique pourquoi. Elle dit qu'au fond, il y en a plusieurs d'entre eux qui quittent la profession parce que c'est un emploi qui est précaire. C'est pas des emplois qui mènent à la permanence. C'est des contractuels. Et encore aujourd'hui, M. Drainville, dans les 5700 postes qu'il a parlé, la grande majorité de ces affichages de postes sont encore contractuels en majorité et pire, à temps partiel. M. Nantel, vous savez comme moi, il y a personne aujourd'hui au Québec qui est capable de payer son loyer, son épicerie avec un emploi à temps partiel. On va être honnête. Donc là, il faut que le gouvernement réalise ça, qu'on offre des vrais emplois sécuritaires, surtout qui ont été bonifiés, puis ça, je les félicite. Bravo. Ça, là, je vous le dis, bravo, ça a été bien bonifié au niveau de la masse salariale. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler non seulement sur les enseignants, parce qu'on parle beaucoup d'eux, moi, j'aimerais vous parler des TES, le personnel de soutien. Vous m'avez appris sur les cas de violence dans les écoles. Mais qui sont les personnes les mieux formées pour intervenir en cas de violence ou d'agressivité? Ils sont des TES, techniciens en éducation spécialisée. 80% d'entre eux, leur emploi est encore précaire. Ce n'est pas normal. On a besoin d'eux. Et c'est pas un enjeu montréalais, la violence dans les écoles. Les demandes d'accès que nous avons faites au Parti libéral du Québec, c'est partout au Québec que ça double ou même pire, triplé les cas de violence dans nos écoles. Ça, pour moi, c'est un enjeu national que même le premier ministre devrait prendre avec lui comme enjeu. Et en faisant un travail d'équipe avec le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité publique, évidemment le ministre de l'Éducation, mais aussi tout ce qui est vraiment santé, sécurité et prévention à l'école, parce que ça, c'est un enjeu majeur que nous n'avons pas réglé encore. Et finalement, si vous le permettez rapidement,
Je sais que peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver fatigante au niveau du gouvernement pour la qualité de l'air. Mais quand vous allez dans une école, au mois de juin, puis qu'on fait l'examen du ministère en plein mois de juin, puis que votre classe fait 36 degrés, bien, je vous garantis une chose, avoir été moi-même professeur, c'est très difficile de se concentrer. Et je peux vous garantir autre chose. Il n'y a pas de grand élu qui n'aurait pas chialé à l'Assemblée nationale si il faisait 36 ou 39 degrés. Mais dites-moi, justement, puisque vous parlez du statut d'élu, comment ça se fait que tous ces élus, tous ces députés, ces hommes, ces femmes qui représentent des gens dans leur circonscription, est-ce qu'ils ont pu transmettre leur perception, la frustration de leurs commettants à leurs différents partis? Est-ce qu'à la CAQ, on a décidé que c'était le monopole de M. Drainville puis qu'on ne fait pas en parler? Parce que c'est très clair. Ce que vous me dites ici, ce que vous venez de me décrire, entre autres, au niveau des TES, moi, j'ai des histoires dont on me parle du côté de la Rive-Sud qui sont vraiment d'une tristesse infinie. On cherche des miracles. On se dit, peut-être que cette personne-là va réussir à prendre cette classe en charge. On a des élèves qui sont dans des situations de détresse totale et clairement, ce genre de poste-là doit avoir un ratio d'être rempli ou pas, là, de très mauvais. Bien, dans la première partie de votre question, au niveau des élus, je vous rappelle que majorité écrasante de comtés caquistes, élus caquistes, ligne de parti caquistes, et par conséquent, à répondre à votre question, est-ce qu'il y a des gens qui ont parlé? J'ai pas entendu personne. Par contre, les autres ont fait leur travail et on peut même le nommer, par exemple, Pascal Bérubé, qui est allé dans une école, dans son comté, qui est allé voir lui-même. Puis c'est un ancien enseignant, d'ailleurs. Moi, je suis allée dans mon comté, là, j'ai pas fait kit que d'acte. Je suis allée pendant des mois faire de la suppléance pour comprendre leur réalité. Parce que, comme professeur à l'université, honnêtement, là, moi, j'ai vraiment de belles conditions à l'Université de Sherbrooke, je leur remercie. Mais une fois que j'ai dit ça, je voulais comprendre la réalité des enseignants pour pas parler à travers mon chapeau. Et ça, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux, c'est la chaise musicale, qu'au mois de juin, là, écoutez, M. Nantel, c'est hallucinant. Au mois de juin, là, plusieurs d'entre eux sont mis à pied. Mettez-vous à la place d'une personne qui ne sait pas dans 2 mois où est-ce qu'elle va aller travailler. Elle sait qu'elle va avoir un emploi. Elle ne sait pas si elle va être à temps plein, combien d'heures. C'est-tu 1 ou 2 écoles? C'est-tu 2 centres de services ou un seul centre de service? Dans ce temps-là, tu quittes le milieu. Tu quittes le milieu de l'éducation parce que c'est pas des bonnes jobs. Puis essayer d'acheter une maison avec un emploi qui est précaire. Bonne chance. Alors, tout ça, c'est pris en compte par les gens lorsqu'ils décident de finalement quitter la profession. C'est à contre-cœur. Il n'y a pas grand monde qui dit « Hey, je quitte là, puis je suis heureux ». Non, il y en a plusieurs que j'ai rencontrés qui ont pleuré quand ils ont décidé de rédiger leur lettre de démission. Ben oui. Et de savoir qu'on est capable de faire mieux. Puis quand j'entends le ministre dire « On va en former plus », c'est pas qu'on n'en forme pas assez. Notre problème collectivement au Québec, on les perd. Nous, je vais le dire clairement, pour que ça soit entendu au gouvernement. Si M. Legault, vous m'écoutez, notre problème collectivement, on a trop d'enseignants légalement qualifiés qui ont quitté le navire. Si on était capable d'en chercher même 20% d'entre eux, là, notre problème serait résorbé. Mais on ne l'a pas fait. Alors moi, j'aimerais ça, là, j'ai une solution comme fiscaliste. Là. Savez-vous quoi? Nos enseignants qui sont retraités, là, c'est pas juste le boni qu'on leur donne là, en impôts, là, ils font faire le calcul, ils sont pas fous, là, à temps plein, là, quand même. Ils vont faire le calcul pour dire est-ce que ça vaut la peine, malgré le petit boni qu'on me donne d'un point de vue fiscal, de retourner travailler, puis on dire finalement, j'en fais pas assez. Est-ce qu'on peut avoir peut-être ici un assouplissement fiscal qui est pour le boni, comme ça, vraiment, on est capable de dire c'est une vraie aide supplémentaire pour les retraités, parce que quand vous avez donné 35 ans de service, peut-être que vous avez payé assez d'impôts, non? Tout à fait. Ben, Mme Risky, votre passion, votre flamme est totale et très intègre. Je vous remercie beaucoup de représenter les gens de votre circonscription avec autant de passion. On a besoin de gens qui surveillent notre gouvernement puis qui tendent la main sur des solutions comme vous le faites. On est bien loin de l'époque, et je vous laisse là-dessus, de l'époque où, parce que vous avez des enfants, quand on envoie nos enfants à l'école puis on fait comme, est-ce qu'il a une bonne professeure ou y a-t-il un lien de fun, ça serait quelqu'un qui va le stimuler? On est loin de choisir la qualité de notre professeur. On est à se demander s'il y en aura un. C'est vraiment triste. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention, Mme Risky. Je vous souhaite une bonne rentrée et espérons qu'on vous verra souvent dans les médias parce que votre point de vue est très articulé. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Merci, au revoir. Ben voilà, c'est ce qui met un terme donc à notre émission d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de gens à remercier, en commençant par vous qui nous écoutez. J'aime ça chaque jour, qui vous intéressez à votre communauté et qui veulent prendre part aux échanges. On a un pays à bâtir, une crise climatique à gérer. Ça se fera pas tout seul. Merci de nous écouter, merci d'être là. Choisissez aussi le bon monde. Quand vous allez arriver à vos élections, assurez-vous de choisir quelqu'un qui va nous aider à régler nos problèmes. C'est ça leur job. Communiquer avec eux, vous représenter, c'est leur
leur job. Ils ont besoin, par contre, de votre information, des gens qui ont besoin d'informations que vous pouvez leur transmettre sur la réalité qu'ils doivent défendre à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes pour le moment. Un merci à toute l'équipe à la recherche sous la direction d'André-Sylvain Latour, Cybèle Olivier, Florence Lamoureux, Marianne Bessette, qu'on vient d'entendre, Maximile Sayer, Alice Fournier, à la console, Jean-François Roy, Jean-Philippe Leroux, nos collaboratrices et collaborateurs, Anne Plourde et surtout Julia Posca de l'IRIS, les gens de l'IEDM, les deux pôles du commentaire, Laure Varidel et Gilles Proux, les gars du Guide de l'auto qui sont dans quelques jours, le livre va sortir sous peu, Antoine Joubert et Louis-Philippe Dubé, mes meilleurs complices, Stéphanie Villeneuve, Philippe Richard Bertrand, Stéphanie Touga, Philippe Lorange et Anne-André Dano. Un merci particulier au directeur des programmes Dominique Plamondon pour son ouverture d'esprit et à Mathieu Turbide pour votre vision d'explorateur. Bonne chance dans la migration. Merci.